Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une guerre, mais c'est un désastre silencieux. En mars 2025, les États-Unis, sous Donald Trump, ont décidé de couper les vivres à une grande partie de l'Afrique. Et le Cameroun est dans le viseur. 32 projets de développement américains annulés, 32 sur 43. Santé, éducation, agriculture, tout s'effondre. Derrière cette saignée, un message clair. Yaoundé ne rassure plus. De retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump annonce un plan de rationalisation des aides internationales. Objectif, réduire les financements, je cite, non stratégiques, recenser l'aide sur les pays, je cite, alliés, solides et stopper, je cite, le gaspillage de l'aide, de l'argent du contribuable américain. Résultat, l'USAID paie 83% de ses projets actifs, plus de 500 000 projets annulés en Afrique, et le Cameroun figure parmi les pays les plus touchés. Officiellement, il s'agit de coupes budgétaires. Officieusement, c'est un signal diplomatique fort adressé à Yaoundé. La presse camerounaise révèle que 32 projets sur 43 prévus au Cameroun pour 2025 sont annulés. Quels domaines sont alors touchés? Nous avons la santé, fin du soutien à la lutte contre le VIH-Sida, interruption de campagne contre le paludisme, éducation, suspension des bourses, des aides aux écoles rurales, des formations d'enseignants, développement rural, projet agricole stoppé net, micro-crédit retiré, programme pour les femmes abandonnées, protection de l'enfance, eau potable, sécurité alimentaire, tous concernés. À Douala, l'ONG Morenzo, par exemple, a suspendu ses activités, laissant plus de 3000 personnes sans soins. Le programme Safe Care, financé par l'USAID, a fermé alors qu'il couvrait des centaines de centres de santé. Pourquoi le Cameroun est ciblé? Les aspects sont clairs. Ce n'est pas uniquement une décision budgétaire, c'est une sanction déguisée. Washington reproche à Yaoundé une gouvernance floue, peu transparente, minée par la corruption, des retards dans la mise en œuvre des projets, une diplomatie ambiguë entre relations avec la Chine, la Russie et l'Occident, et surtout l'absence de réformes visibles malgré les appels répétés des partenaires étrangers. En clair, les États-Unis ne veulent plus financer un État qui ne rend pas compte. Et cette rupture est un symbole fort du déclin du soft power occidental au Cameroun. La diplomatie américaine est silencieuse, mais elle est stratégique. En retirant ses financements, Washington envoie un message à double niveau. À Yaoundé, on ne vous fait plus confiance. Autre bailleur, attention, ce pays est un mauvais élève. Le Cameroun pourrait bientôt perdre la confiance de l'Union européenne, du FMI ou même de certains partenaires africains. Et dans le couloir des chancelleries, le mot est lâché. Risque élevé, rentabilité faible. Pendant que les chancelleries révisent leurs plans, les Camerounais eux subissent moins de centres de santé, égal retour des files d'attente flambées, des décès évitables, moins de bourses, égal plus d'élèves déscolarisés, moins de microcrédits, égal retour au chômage pour des milliers de femmes rurales, moins de soutien à l'agriculture, égal hausse des prix, insécurité alimentaire. En clair, les coupes de Trump tuent doucement, mais sûrement. Donald Trump n'a pas frappé avec des drones, ni avec les sanctions économiques. Il a frappé avec le robinet de l'aide humanitaire et il l'a fermé.
Le Cameroun est désormais seul, isolé, fragilisé. Mais cette frappe américaine n'est qu'un symptôme. Le vrai problème est interne. Un régime qui ne rassure plus, un pays qui peine à convaincre, une diplomatie à bout de souffle. Et la question finale est simple. Combien de partenaires devrons-nous encore perdre avant de nous remettre en question?